bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, enfin, je vais prendre le temps pour faire la petite vidéo pour les personnes qui ont soit un balcon ou une petite terrasse, savoir ce qu'elles peuvent faire ou pas comme légumes et autres sur ces petites parcelles, on va dire en quelque sorte. Alors, moi personnellement, je parle pour moi, parce qu'il y a beaucoup de controverses sur beaucoup de choses au sujet des légumes en pot. Ça marche ou ça marche pas. Il y a certains trucs qu'on te déconseille, hein, comme le tournesol, ça va très profond, je vous le déconseille. Le haricot, bah, il faut quand même une sacrée place pour avoir une récolte, on va dire, à peu près correcte. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bah, le maïs, si vous avez l'occasion de faire du maïs, voilà, c'est pas la peine non plus, c'est des racines qui vont hyper profondément. Bon, l'avantage de faire son petit potager, c'est que vous pouvez quand même, sur balcon ou terrasse, vous pouvez avoir quelques légumes quand même. Alors, vous n'allez pas pouvoir avoir tout ce que vous souhaitez avoir, comme si vous avez un potager normal dans un jardin, je veux dire. Mais vous pouvez, alors on va déjà commencer par le plus simple, hein, vous pouvez faire tout ce qui va être aromate. D'accord? Donc là, j'en ai mis quelques-uns, hein. Vous allez avoir du persil, du basilic, de la ciboulette, vous pouvez faire de la nette, du thym, enfin bref, je vais pas faire la liste parce qu'elle va être très longue, mais les aromates, vous pouvez. Moi, ce que je vous conseille, hein, par contre, c'est, voilà, un exemple. Prenez un pot assez profond, hein. Faut penser que ça c'est pour les aromates et les légumes, faut penser que vos légumes en général vont rester dans les pots, vont se nourrir du terreau, et là je vais vous parler d'autres choses après, vont se nourrir du terreau, ils vont rien avoir d'autre, ils vont pas pouvoir aller piocher à droite à gauche pour aller essayer de trouver des nutriments, hein, ils vont vraiment être enfermés, hein. Faut prendre en considération, c'est ça, ils vont être enfermés dans une sorte de milieu restreint. Donc voilà, donc ensuite, vous pouvez faire de la salade. Donc là, c'est de la feuille de chêne. Vous avez de la laitue Côte jaune d'or, bon, qui arrive bientôt à la fin pour la période de semis. Mais vous pouvez faire du radis. Vous pouvez faire alors des carottes. Moi, je vous conseille plutôt ces carottes-là. Donc, c'est des petits grelots, hein. C'est pas des vraies carottes, mais c'est des petites carottes, voilà, qui sont pas plus grandes que ça, qui rentrent largement. Bah, vous pouvez les faire dans une balconnière, voilà. Ouais, désolé, le matériel est sale, hein, c'est que j'ai pas encore nettoyé tout ça. Vous pouvez faire ça dans une petite balconnière. Vous prenez assez profond, toujours pareil. C'est pareil, vous avez les systèmes aussi de carrés potagers. Alors les carrés potagers, c'est très bien, mais quand vous devez, moi je fais le carré potager, mais je rajoute du terreau au-dessus de la terre. C'est-à-dire que ma terre est en contact avec le terreau. C'est-à-dire que la vie peut accéder au terreau et faire son travail aussi. Mais quand vous avez une terrasse avec du carrelage, là vous êtes obligé de mettre une toile en dessous. Et souvent les carrés potagers en général, ils sont pas bien hauts. Donc vous pouvez dans ce genre de petits carrés, pareil, mettre des aromates, mettre de la salade, mettre des radis, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre tout ce qui va être betterave, épinards, mais c'est pareil, ça sera pas dans des grosses quantités, hein. C'est voilà. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même. Alors là, vous voyez, je vais retirer ça. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est que j'ai trouvé ça sur Internet il y a quelques années. J'ai testé avec de la salade et après, j'étais assez content. Vous trouvez, ça, vous en trouvez partout, hein, des cajots, là. Donc, vous avez différentes hauteurs. Je vous conseille d'en prendre quand même un petit peu plus haut, profond. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous rajoutez une toile. Voilà. Pour bien boucher les trous. Vous mettez de la bille drainante, des billes drainantes, parce que du coup l'eau va stagner, hein, il ne va pas y avoir d'évacuation d'eau. Vous rajoutez votre terreau. Vous pouvez mettre en peinture, hein, moi je les avais mis en bleu, c'est pour vous dire. Et là vous avez une petite balconnière maison qui peut se faire. Donc pareil, quand c'est assez profond, vous pouvez tenter le radis, mettre de la salade. On va parler maintenant des légumes plus gourmands, avec des racines qui vont plus profondément. Je vais parler de la tomate, de la courgette, du concombre, des gourges, etc. Le souci, si vous pouvez tenter l'expérience, hein, moi je vais retenter l'expérience cette année et je vais faire ça.
Voilà, avec des pieds de poivron. Je l'avais fait une année. J'étais assez content. Vous pouvez trouver des assez gros pots. Mettez votre terreau, vous plantez votre pied, que ce soit le poivron, la tomate. Mais attention, en général, et là je parle pour tout, le souci c'est que le terreau à la longue va s'appauvrir parce que votre plant de légumes va se nourrir pour grandir, pour donner ses légumes, etc. Et le terreau s'assèche très vite. Ce que je peux vous conseiller, déjà, c'est de pailler vos pots pour essayer de garder le maximum d'humidité. Et ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de le nourrir avec du fumier en granulé ou je vous parlerai prochainement d'un produit qu'on m'a dit qu'il faisait des miracles, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que je suis en train de le tester. Ça sera à vous d'apporter en quelque sorte les nutriments tout au long de la saison. Ça peut être un travail fastidieux si vous avez un assez grand balcon avec beaucoup de... Mais bon, le résultat sera que vous aurez vos propres légumes. Pour ces légumes-là, prenez des pots très profonds, je me répète. Prenez-les assez profonds, les racines vont très profondément. Déjà, le pied de tomate, vous n'allez pas, quand vous allez le repiquer dans le godet, vous n'allez pas prendre votre motte et juste reposer la motte et enterrer. Non, le pied de tomate, déjà, vous allez l'enterrer un petit peu plus profondément. Donc voilà, et bien remettre du terreau au-dessus. Donc voilà. Alors, je ne veux pas décourager les gens, hein. Attention, c'est juste, voilà, j'avais dit que je ferais une petite vidéo pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place. J'ai pas toutes les solutions, j'ai pas toutes les réponses. Moi, je parle un peu des expériences que j'ai déjà fait et que je vais retenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est impossible et qu'il ne faut jamais abandonner. Autre légume que vous pouvez faire aussi, pareil, hein, dans un pot assez profond, vous pouvez prendre les bulbes d'oignons et mettre vos bulbes d'oignons. Bon, le problème, c'est qu'ils vendent par grosse quantité les bulbes d'oignons. Donc après, si vous vous retrouvez avec 15 pots d'oignons, voilà. Après, il y a toujours l'histoire du compagnonnage que vous pouvez faire un petit peu dans vos différents contenants. Donc voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc je vous rappelle, vous pouvez faire dans plusieurs contenants. Le principal, il faut que ça soit profond, que le terreau soit de bonne qualité quand même, et que vous pensez à pailler parce que le terreau ça sèche très vite, et que vous pensez à faire des apports régulièrement à votre terreau. Moi je parle du fumier en granulé parce que j'en suis extrêmement content, et je remercie Jaco et Lily qui en avaient parlé lors d'une de leurs vidéos et que j'ai voulu tester et que je suis assez content, mais moi je le teste dans le terrain. J'en ai mis dans mon pot de framboisier. Le framboisier se porte assez bien aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao.